sur un cha-cha-cha, non, sur un tango, sur une improvisation, retrouvez Audrey Régnier et son partenaire Manuel Leroux. Allez, c'est parti, c'est le moment de tout donner ma cocotte. Tu vas assurer grave pour le forum. Et pour le moment, on se concentre. On doit faire une très belle danse avec Manuel pour voir si on était vraiment destinés à organiser cet événement ensemble. Ça va être trop cool. Ça va être trop bizarre. Je crois que je me suis fait un peu piéger. C'était pas le plan initial. On va faire une super intro Manuel, tu vas voir, tu n'auras rien à faire, on se retrouve à danser en se regardant gêné. Tu crois que tout est ficelé, tout est tracé, et pas du tout. Mais bon, je vais la soutenir, car elle croit tellement à ce projet que c'est sûr, ça va être incroyable. C'est aussi ça, de collaborer, d'avancer ensemble. Ah, il me regarde, il me sourit. Je crois qu'il est content de ma surprise. Bon, faut quand même avouer que c'est super bien organisé ce forum. Morgane, Marie et Benoît ont encore fait un super boulot, et les équipes de la CCI ont assuré pour être un soutien puissant le jour J. Tiens, je sens que je me détends. C'est pas si mal mon petit mouvement de hanche. Oh mince, j'ai pas emmené les tote bags à l'entrée. Ah si, c'est bon. Ah, c'est fait. Oh là, le stress monte, je sais plus où donner de la tête. Quand je vois Manuel, il est si serein, si concentré, je me demande à quoi il pense. Certainement à ses projets avec la chambre, comme le millénaire de Caen en 2025. Ça doit être un travail faramineux quand on est président de la CCI de Caen. Des œufs, du lait, quoi d'autre, le journal, c'est tout ce qu'il fallait pour le week-end. Faut absolument que j'y pense en sortant. Bon, ça fait longtemps qu'on se balance quand même. Faudrait un petit peu d'action. Si rien ne se passe dans 1 minute, je lance une Macarena. Je m'ennuie un peu. Franchement, ça aurait été plus drôle avec une Macarena. Soyons audacieux, je vais tenter un move. Destiné, depuis longtemps j'avais deviné. Ouah, c'est fou, je sens qu'on commence à être connectés. C'est le pouvoir de la danse, ou notre passion partagée pour le développement économique du territoire, nos pas coordonnés ou improvisés, qui contribuent à un mouvement harmonieux et porteur de dynamique. Ne me jugez pas, faut que j'arrive à passer des messages dans ce sketch. Audrey est vraiment très en beauté ce matin. C'est un vrai rayon de soleil. Quel chaloupé, quelle élégance et quel charisme. Pour l'année prochaine, vraiment ne pas laisser Audrey écrire le scénario, faut que j'y pense. En tout cas, on y aurait mis du cœur dans cette programmation. Les speakers sont incroyables, le village est super bien réussi, les partenaires sont hyper impliqués et on fait encore un carton plein avec toutes les personnes présentes. Ah, tiens, je crois que c'est bientôt la fin de la danse. Je dois donner le meilleur de moi-même pour impressionner tout le monde. Destiné, depuis longtemps j'avais deviné. Est-ce qu'elle sait vraiment comment elle va finir ce sketch ? Ils vont être contents les gens d'avoir payé une entrée pour nous voir danser pendant toute la journée. Manuel, tu sais qu'on a enregistré cette bande-son et qu'on connaît la fin, hein. Je pense qu'ils ont compris dans la salle qu'ils n'entendaient pas vraiment les voix dans nos têtes. Destiné, où es-tu toi qui m'as destiné? Audrey, je crois qu'on a vraiment bien fait de se retrouver encore une fois à Caen pour ce super événement. Tu sais Manuel, je crois que notre audace va être récompensée avec ce 6e forum et que c'était vraiment le destin de tous nous y retrouver. Destiné, encore une fois le cœur déchiré. Je suis un clown démaquillé. Le grand rideau vient de se baisser sur l'été destiné. Toutes et tous. Alors j'aurais bien aimé arriver sur la musique de Danse avec les stars. J'avais demandé Anthony Colette, mais il n'était pas dispo. Je suis un petit peu déçue. Du coup, j'ai quand même fait les bouclettes. Soyez les bienvenus à cette 6e édition du Forum Femmes et Challenge. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Anne Boétie et j'ai le grand plaisir d'être l'animatrice chaque matin depuis 4 ans de la matinale de France 3 Normandie intitulée « Vous êtes formidable ». Alors, vous êtes formidable, ça donne ça. Hein, c'est vous êtes formidable de 9h05 à 9h30. Venez rencontrer vos Normands aussi inspirés qu'inspirants, présentés par moi-même.
C'est une émission absolument incroyable. On n'est pas là, évidemment, pour faire mon auto-promotion, mais chaque matin, j'ai le grand plaisir de recevoir la crème de nos agriculteurs, de nos commerçants, de nos producteurs. Et voilà, c'est absolument formidable parce que je leur donne cette petite occasion eh bien, de mettre en lumière leur talent. Je suis un peu leur Sophie d'avant. Enfin, je préfère être Sophie d'après, personnellement. Mais voilà, c'est une émission vraiment merveilleuse. Et en parlant de bonheur, eh bien, écoutez, vous allez avoir la chance, ce matin, enfin toute la journée plutôt, eh bien, d'avoir non pas un, mais 2 animateurs. Sauf que l'animateur ou l'animatrice qui va animer avec moi, eh bien, il a 8 semaines, je crois. Cette semaine... Oh eh oui, 2 mois. Team nausée. Beaucoup moins mignon, là. Un petit coup de gingembre et ça repart. En tout cas, si d'ailleurs, à un moment donné, dans la journée, vous me voyez partir en courant, ce n'est pas que je m'ennuie. Non, du tout, c'est que je... Voilà. Mais tout ira très bien, ça va être impeccable. En tout cas, j'aimerais, pour ouvrir le bal, parce qu'on a demandé à chacun des speakers de choisir eh bien, un philosophe, un écrivain, une citation, eh bien, j'aimerais citer mon philosophe préféré à moi. J'ai nommé Monsieur Johnny Hallyday. Parce que j'aimerais que cette journée, mesdames et messieurs, vous donne l'envie, qu'elle vous redonne l'envie d'oser, d'entreprendre, de croire en vous, l'envie d'être solidaire, bienveillante, de croire à votre projet jour après jour, étape après étape. Et pour encore citer Johnny, allumez le feu intérieur qui sommeille en vous. Alors on parle beaucoup de femmes aujourd'hui, mais on a quand même 18% d'hommes toute la journée avec nous. On les applaudit d'ailleurs, ces messieurs. Car évidemment, toutes les leçons, toutes les conférences auxquelles vous allez assister aujourd'hui eh bien, prônent la mixité et le vivre ensemble. En tout cas, c'est avec un immense plaisir que je déclare la 6e édition du Forum Femmes et Challenge ouverte. Et nous allons commencer cette 6e édition avec la conférence Cap ou pas cap. Et pour ouvrir le bal, je vais accueillir une femme qui illustre à merveille cet adage. Toute sa vie, elle a relevé des défis, elle s'est sentie cap, parfois pas cap, mais son nom, vous allez voir, vous évoquera surtout sa plume. Conférencière et auteure, ses 3 romans, Kilomètre Zéro, Respire et Plus jamais sans moi, ont touché, écoutez bien, plus de 5 millions de lecteurs dans le monde et ont été traduits en 23 langues. Et pour cause, sa parole est fédératrice, cet auteur prône la solidarité, la bienveillance et le vivre ensemble. Pour elle, le bonheur, c'est une philosophie de vie. Merci d'accueillir très chaleureusement notre première invitée, Maud Ankawa. Maud, c'est à toi. En guise d'introduction, je vous propose une courte expérience ensemble. Je vais vous demander de fermer les yeux et de vous imaginer dans votre cuisine. Allez-y, fermez les yeux et imaginez-vous dans votre cuisine. Voilà, vous décidez de vous faire un jus de citron. Alors vous prenez un citron bien frais dans votre réfrigérateur, vous le coupez en 2, et puis vous prenez votre presse-agrumes et vous commencez à presser. Allez-y, pressez bien, pressez la première moitié, puis la seconde, et puis versez ce jus de citron dans un verre et approchez ce verre de vos narines. Sentez. Et puis maintenant, vous allez vous apprêter à boire d'un trait ce jus de citron. Allez-y, buvez ce jus de citron d'un trait. Et puis commencez à mâcher dans les agrumes. Allez-y, mâchez bien. Ouvrez les yeux. Qui a ressenti comme de l'acidité dans le corps, peut-être un frisson, une réaction? Levez la main. Observez comme votre cerveau a la capacité de vous tromper. Parce que vous êtes d'accord avec moi, personne n'a bu de jus de citron et pourtant, notre corps a réagi comme si c'était vrai. Ce qui nous pose une première question. Sommes-nous en train de vivre la réalité ou sommes-nous en train de l'inventer? Parce que notre cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. À la fin de ce moment passé ensemble, j'aimerais que vous repartiez avec 7 clés qui ont radicalement changé ma vie. 7 clés qui va nous permettre de comprendre ce processus de réel ou d'imaginaire, pour dépasser nos peurs et vivre la vie qui nous inspire. Alors c'est vrai, on parle souvent du bonheur, et pourquoi je lisais un article dans l'INRES qui explique que 95% des gens ont envie d'être heureux. De vous à moi, je ne sais pas à quoi pensent les 5% qui restent, mais bref,
95% des gens ont envie d'être heureux et seulement 18% le sont vraiment, c'est-à-dire moins d'une personne sur 5. Alors je me suis posé la question, pourquoi autant de décalage? Et c'est vrai qu'on nous apprend beaucoup de choses, on nous apprend les mathématiques, on nous apprend la physique, on nous apprend à nous tenir droit, à dire bonjour à la dame, mais personne ne nous apprend le bonheur. Et parfois même, nous sommes le fruit du problème. Mais oui, quand on se lance, vous le savez bien, vous, entrepreneurs, quand on se lance dans un projet, eh bien souvent, je suis trop grande, je suis trop petite, je suis trop gros, je suis trop maigre, j'ai pas assez de diplômes, j'en ai trop, les enfants, les crédits, Vous l'entendez, cette voix, ou je suis complètement folle? Mais est-ce réellement notre voix ou celle de notre ego qui nous raconte sa propre réalité? Comment dépasser ses limites? Comment dépasser ses voix, comment dépasser ses peurs pour arriver à vivre la vie qui nous inspire? C'est le processus que je vais partager avec vous pendant cette session. Mais avant ça, j'aimerais vous ramener le 8 juin 2010. Il est 16 h. Je suis avec mon associé Alain et on vient de vendre notre société à un géant du logiciel, à Dassault. Vous m'auriez vu à l'époque dans mon tailleur, gris, anthracite, belle, confiante, sûre de moi. Mais est-ce réellement la réalité? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous oublier au point de ne plus ressentir vos propres besoins? Parfois un excès de fatigue, un oubli par la passion. Pour un projet, pour une carrière, pour une relation sentimentale, amicale même. Tu dois être forte. Ça, c'est ce que je me répète tous les jours. Tous les jours. Et quand mes amis me disent « Non mais Maud, ralentis un peu. Non, t'inquiète, ça va, je suis forte. » Mais au fond, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, à force de tirer sur la corde, ça vous est peut-être arrivé, à un moment, ça nous revient comme un boomerang. Le 11 novembre 2012, j'ai un coup de téléphone, plein jour férié. On m'apprend que mon associé, Alain, est mort d'une crise cardiaque. Il allait avoir 50 ans. Alors je me dis, la prochaine, c'est moi. Moi aussi, j'ai tiré sur la corde. La prochaine, c'est moi. Et la prochaine, ça a bien été moi. 6 mois après, moi aussi, j'ai fait un arrêt cardiaque. Alors j'ai eu un peu plus de chance que lui, puisque je suis là. Mais effectivement, j'ai été moi aussi réanimée par un presque double électrochoc. Le premier qui m'a réanimée et puis le second qui m'a permis de comprendre qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'allait plus. Et me voilà embarquée au Népal. Je décide de partir pour aller reconnecter avec cette joie profonde. Parce que la joie, on ne la connecte que dans le présent, pas avec 10 coups d'avance. La stratégie d'entreprise nous amène à 10 coups d'avance. Mais on ne vit plus le présent. Et je me rappellerai toujours cette conversation que j'ai eue avec Karma, mon guide. Alors, il s'appelait réellement Karma. Pour parler du destin, c'était plutôt pas mal. Et je lui dis, tu sais, Karma, je suis complètement perdue, là. Je ne sais plus trop où j'en suis. Je ne sais plus trop ce que je vais faire de ma vie. Alors, Karma, c'est un guide de montagne, mais il parle un peu comme un sage. Il dit, Maud, un pas après un autre. Oui, très bien, mais enfin, tu sais, ça ne va pas vraiment m'aider à savoir ce que je vais faire. Commence par faire silence. Silence, mais moi je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, silence. Chut. Alors, maintenant que tu me parles du silence, c'est vrai que j'ai lu un article... Maud. Chut. Il m'a fallu plusieurs semaines pour comprendre ce qu'il essayait de me dire, plusieurs mois même. Et puis un jour, alors que j'étais face à un magnifique lever de soleil, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, j'ai enfin ressenti ce qu'il voulait dire. Je me suis laissée happer par cette beauté, et puis j'ai ressenti comme une intuition d'écrire un livre. Alors moi, je viens du monde d'Excel, c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai ressenti cette intuition. Et alors, comme à chaque fois, dès que j'ai une intuition, hop, je me lance. Alors je vais sur Google et je tape « Comment écrire un livre ». Alors là, bon, ça ne nous encourage pas vraiment à écrire un livre. Hein. C'est très difficile d'écrire un livre. Les éditeurs, c'est tous des escrocs. Enfin bref, j'étais pas vraiment motivée, mais quand même, j'avais cette intuition en moi et je me lance. Alors j'écris une phrase, puis 2, puis 3, puis un chapitre, et puis je procrastine un peu. Puis j'arrive à pas grand-chose, mais j'essaye quand même. Et puis un jour, je tombe à cette table, à un anniversaire, et je suis juste en face d'une femme qui a pour métier d'être plume. Waouh, plume. Alors plume, c'est des gens qui écrivent pour les autres. Je me dis, enfin, le destin s'aligne, les planètes s'alignent, tout est avec moi. Alors je lui dis, est-ce que vous seriez d'accord pour lire quelques lignes de mon livre? Elle me dit oui. Alors je lui montre, et puis elle est enthousiaste. Elle me dit, Maud, c'est nul. Je vois le genre. Mais franchement, ça ne s'improvise pas d'être écrivain. Puis vous avez quel âge, sincèrement? Alors bon, moi qui planais à 5000 au Népal, qui était revenu au niveau de la mer pour voir un beau lever de soleil, là je dois dire que j'étais au bas fond, dans les abysses.
Et puis je me suis rappelé les mots de mon guide, Karma, qui me disait, pour apprendre à marcher, il faut tomber en moyenne 2000 fois. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. 2000 fois de tout ton poids. Alors je me dis, c'est lui qui a raison. C'est pas à la première chute, à la première remarque, à la première critique que je dois m'arrêter. Alors je me relève. Et puis je ramasse quelque chose à chaque fois. C'est ce qu'il me disait, tombe, ramasse quelque chose et avance. Et alors je tombe quelques fois quand même, je tombe pas 2-3 fois, ça c'était rien à côté de ce que j'ai traversé, mais à force, le premier chapitre est devenu un deuxième chapitre, puis un troisième, puis un quatrième. Et puis au bout de 2 ans et demi, c'est un peu laborieux, je reconnais, mais au bout de 2 ans et demi, j'ai enfin écrit ce livre pour mes amis Kilomètre Zéro. Et aujourd'hui, effectivement, vous vous en êtes emparés. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le livre que vous allez écrire? Je ne vous parle pas forcément d'un vrai livre, mais je vous parle du livre de votre vie. C'est peut-être d'apprendre à cuisiner, c'est peut-être de créer une boîte, c'est peut-être d'amener votre société à un autre niveau. C'est peut-être simplement de s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants. Quel est le livre que vous allez écrire? Parce que si vous faites un pas après un autre, où vous en serez, vous, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Moi, je vais vous dire où j'en suis arrivée après ces 2 ans et demi un peu laborieux. Eh bien, mes amis s'en sont emparés, et puis les libraires s'en sont emparés, puis les lecteurs s'en sont emparés, et aujourd'hui, on est à plus de 5 millions de livres vendus, partout tout autour de cette planète. Merci. Il a été traduit en plusieurs langues, ce qui fait qu'on est tous une grande famille. Et comme vous l'avez vu, j'ai pas de don. Ça, vous avez bien compris, j'avais pas le don du tout. Mais un pas après un autre, on peut arriver à faire les choses qu'on veut vraiment. Alors je vais partager avec vous ce processus en 7 étapes qui m'aident encore au quotidien, à chaque fois que je veux me lancer dans quelque chose, parce que j'ai l'intime conviction qu'on est tous des diamants. Et vous savez, un diamant, à l'état brut, c'est pas forcément la plus belle pierre. C'est une fois qu'elle commence à être façonnée, à être taillée, qu'elle commence à briller, qu'elle commence à se révéler. Eh bien, on est tous des diamants. Diamant, c'est cette lettre, D-I-A-M-A-N-T. Et c'est d'abord le D, la première étape du processus, le D de diagnostic. Alors diagnostic, c'est quoi? Ça se résume pour moi en une seule question. À chaque fois que j'ai un doute ou une intuition, je me pose cette question. Si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais? Dans une relation amicale, même si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais ou qu'est-ce que je dirais? Dans mes relations professionnelles, dans ma relation sentimentale, peu importe, posez-vous la question et ça va enclencher le processus, la première étape du D. Si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais? La deuxième étape du processus, c'est de connecter notre intuition. Alors, l'intuition, c'est pas réservé au perché. Qui a déjà eu de l'intuition, même si vous ne l'avez pas écouté? Levez la main. Ah ben, voyez, tout le monde a l'intuition. Mais on ne l'écoute pas toujours, pour 3 raisons principales. La première, c'est qu'elle est extrêmement rapide. Effectivement, l'intuition arrive et hop, elle est partie. Il y a cette phrase d'Anne Baratin. Alors, je vous parle de quelque chose de sérieux, elle s'appelle Baratin, mais comme ça. Elle disait, l'intuition, c'est un éclair que Dieu nous prête. Effectivement, l'intuition est extrêmement rapide et c'est pour ça qu'on ne l'écoute pas toujours. La deuxième raison pour laquelle on n'écoute pas notre intuition, c'est qu'elle est irrationnelle. Et notre système de défense, notre ego, ne sait pas quoi faire avec ça. Et on n'aime pas ce qu'on ne sait pas expliquer. Donc qu'est-ce qui se passe? On a tendance à dire oui, j'ai une intuition, et puis hop, on la laisse partir. Et puis la troisième raison pour laquelle on n'écoute pas notre intuition, c'est qu'elle nous responsabilise. Et effectivement, quand on suit notre intuition, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus dire que c'est la faute de notre père, de notre mère, de notre voisin, de notre femme, de notre mari. Non, quand on a une intuition, eh bien, on la suit et ça nous responsabilise. Donc 3 raisons principales pour lesquelles on n'écoute pas une intuition. Et pourtant, vous avez peut-être, vous aussi, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, de me dire mais j'aurais dû suivre mon intuition, je le savais. Oui, mais je le savais, c'est après. Et on regrette souvent. Alors moi, je vous invite effectivement dans les prochains jours, pas forcément à suivre vos intuitions, mais à les noter. Et vous allez voir que 9,9 fois sur 10, pour ne pas dire 10 fois sur 10, c'est toujours la bonne voie. Donc, la deuxième étape, c'est de suivre son intuition, le I de intuition. La troisième étape du mot diamant, le A, c'est de faire des pauses. Comme disait mon guide,
On a toujours besoin d'expliquer, on a toujours besoin de parler, on a besoin de la ramener, et notre ego a besoin de ça. Mais quand on fait des pauses et quand on accepte de ne pas se laisser happer par le quotidien, c'est vrai qu'on est vite sollicité sur nos téléphones, sur un tas de choses qui nous divertit, mais quand on n'écoute pas, quand on ne fait pas ces pauses, on ne peut pas entendre cette intuition, on ne peut pas entendre ce qui est au fond de nous a du sens. Alors la troisième étape, c'est de faire des pauses. Et de faire des pauses, c'est pas se mettre en arrêt et puis en lévitation en attendant d'observer Krishna. C'est juste de faire une pause, simplement de se foutre la paix, simplement de poser un peu et de se dire, voilà, je suis plus la femme d'eux, je suis plus la fille d'eux, je suis plus la salariée d'eux ou la dirigeante d'eux. Pareil pour les hommes. C'est juste, j'ai rien à faire d'autre que d'être un moment avec moi et c'est tout. Et vous allez voir que naturellement, les choses remontent, les intuitions, cette petite voix intérieure qui nous guide vers la bonne direction, simplement en respirant. DIAM, la quatrième étape du mot diamant. Pour vous parler de cette quatrième étape, j'aimerais vous poser une question. Si je vous disais, à partir de maintenant, à partir de demain matin, réveil pour tout le monde à 5h30, et ce pendant un mois, week-end compris, vous vous levez parce qu'on en a parlé aujourd'hui et que ce serait sympa de le faire si on le faisait tous ensemble. Qui le ferait ? Alors d'habitude, il n'y a que ma mère qui lève la main. Là, je vois que j'ai des groupies avec moi. Merci fille. Pas beaucoup de monde le ferait, à part nous qui lâcherons rien. Mais si maintenant je vous posais la question, non pas de vous lever à 6h tous les matins ou 6h30, mais plutôt à 4h tous les matins et non pas pendant un mois, pendant un an, week-end compris, jour férié compris, pour administrer un médicament à votre femme, à votre mari, à votre enfant, à votre animal de compagnie, parce que si vous ne le faites pas, il va mourir. Et si vous oubliez un jour, il va mourir. Qui le ferait ? Bon, à part les 3-4 qui sont en plein divorce, les autres, je vois que vous êtes motivés. Voyez que le M, c'est la motivation. À partir du moment où on est motivé pour quelque chose, je ne dis pas que ce ne sera pas facile, il y a bien des jours où vous n'aurez pas envie de mettre le réveil pour vous lever, administrer ce médicament, mais vous allez en mettre un, vous allez en mettre deux, vous allez en mettre 3 des réveils, pour être sûr de ne jamais oublier, parce que l'enjeu est tellement important, alors évidemment un peu extrême dans cet exemple, mais à partir du moment où effectivement il y a un enjeu, il y a une motivation, alors vous allez voir que vous ne lâcherez rien. Moi, quand j'ai écrit ce livre, et Dieu sait c'était laborieux, ma motivation, c'était si un mot, une phrase pouvait faire du bien à une personne sur Terre, alors j'avais raison de me lever tous les matins à 4h30. Et c'était fondamental pour moi. Et je ne dis pas qu'il y a bien des moments où les copains allaient à la plage, etc. Non, je restais focus. Et si vous êtes focus, et je sais ô combien vous... c'est difficile, il y a quasiment que des entrepreneurs, mais déjà on est... même si vous ne l'étiez pas, des entrepreneurs de nos vies, et c'est déjà énorme. Donc, ne lâchez rien, soyez motivés, ayez du sens dans ce que vous faites. Pour parler de la 5e étape, le DIAMA, le deuxième A, c'est d'avancer un pas après un autre. Parce qu'on a tendance à se dire, voilà, la montagne est tellement haute que finalement, j'y arriverai jamais. Et puis je vois mes concurrents ont tellement abouti à quelque chose, et puis un tel gagne tellement plus d'argent que moi que finalement, j'y arriverai jamais. Le processus, c'est un pas après un autre. Ne cherchez pas à gravir la montagne d'un coup. Mon guide me disait, regarde, est-ce que tu pensais un jour monter jusque-là ? Ben regarde, on a fait un pas après un autre, une vallée après une autre, une montagne après une autre, et un pas après un autre. On voit bien d'ailleurs quand on regarde dans le rétroviseur de nos vies, vous voyez un peu tout le chemin qu'on a fait et des obstacles. Si je demandais à chaque personne de nous dire ce qu'il a vécu, ce que je ne vais pas faire, hein, forcément à 1400, mais si on demandait à chaque personne de nous dire ce qu'il a traversé dans sa vie, ben vous seriez effarés de voir les obstacles qu'on a traversés les uns et les autres. Un pas après un autre. Pour vous parler de cette avant-dernière étape, du N, c'est de naviguer avec des hauts et des bas. Et ça, c'est un vrai sujet dans notre éducation parce qu'on a le sentiment que l'échec, le mot échec d'ailleurs, qui n'est qu'un mot, mais qu'on connote de façon extrêmement négative, alors qu'en fait l'échec fait partie du processus intégral de la réussite. Si vous ne tombez pas, vous ne pouvez pas réussir. Il n'y a pas une réussite au monde qui n'est pas passée par le fait de tomber, le fait d'être critiqué, le fait d'être jalousé, de X choses, et parfois même par bienveillance. Hein, vous vous lancez dans quelque chose, et là, non, oh là là, te lance pas, là, il y a mon beau-frère qui a essayé, c'était une catastrophe.
Et c'est juste de la bienveillance, c'est de la peur pour vous. Mais non, reste salarié, t'es bien où tu es, etc. Et puis toi, tu as ça au fond de toi, tu as envie de te lancer, tu as envie d'essayer quelque chose. Et par bienveillance, parfois, on vous retient. Là encore, acceptez ces critiques, acceptez de tomber, acceptez l'échec qui n'est qu'un mot. Et quand on enlève cette connotation du mot échec, eh bien on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on tombe, on ramasse quelque chose, on devient plus fort, plus dégourdi, et on arrive à vivre ce qu'on a envie de vivre. Alors ramassez à chaque fois quelque chose quand vous tombez, parce que c'est pas grave de tomber, c'est même fondamental. Un peu à l'image d'un électrocardiogramme d'ailleurs, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Si vous êtes à l'horizontale, c'est que vous êtes mort. Prenez ces hauts, prenez ces bas et grandissez avec. Et enfin, pour vous parler de la dernière étape, qui est sans doute la plus importante, du thé de diamant. Pour ça, je vais vous parler des travaux d'un chercheur qui s'appelle Ali Benazir, qui est docteur à Harvard et qui a fait des années de recherche autour des relations humaines et autour de la médecine à incorporer avec la psychologie. Et un jour, pour s'amuser, il a calculé la probabilité que nous avions de naître. Alors la probabilité qu'on a de naître, aussi difficile que ce soit, il a commencé à faire ses recherches, ses calculs, et la probabilité qu'on a de naître, que votre grand-père rencontre votre grand-mère des deux côtés, puis vos parents se rencontrent, et puis finalement qu'ils s'aiment, qu'ils aient envie d'aller un peu plus loin, et puis voire même de créer une famille, et puis que le spermatozoïde, parmi les milliards de spermatozoïdes, rencontre l'ovule. Enfin bref, vous avez une chance sur 700 trillions de naître. Alors, même si je suis d'Excel, même si mon monde c'est la finance, je dois avouer qu'un trillion, on ne l'utilise pas tous les jours. Et je dois aussi mettre le bémol que c'est pas si simple de calculer à la virgule la probabilité qu'on avait de naître. Mais une chance sur 700 trillions, un trillion c'est un 1 et 14 zéros derrière. Donc c'est 0,1407 chances de naître. Autrement dit, vous avez beaucoup plus de chances de gagner au loto que de naître. Et pourtant, vous êtes là. La dernière étape de ce processus, c'est de se rendre compte qu'on est des trésors. On est des trésors. Si vous gagnez au loto demain, vous êtes d'accord avec moi que vous n'allez pas vous dire « Ah, bah, chouette, bah, j'ai des millions sur mon compte et puis je continue tranquillement ma vie, etc. » Non, vous allez en profiter. Vous allez peut-être faire profiter des autres, de voyager peut-être. Ça ne veut pas dire que vous allez changer toute votre vie. Mais en tout cas, vous allez peut-être profiter différemment. Vous n'allez pas laisser cette chance au placard. Alors qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Et je sais ô combien chaque jour, en tant qu'entrepreneur, on se pose ces questions. Mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que finalement je ne suis pas en train de tourner, de tomber, etc. Bien sûr que ces questions, elles sont normales. Mais vous, en tant que trésor, d'ailleurs, quand vous allez vous croiser derrière au forum, plutôt que de vous présenter, moi je suis PDG de machin, moi je suis un trésor. Bonjour trésor, et toi? Ah, toi aussi tu es un trésor. Profitez-en. Observez les trésors que vous avez autour de vous. Observez le trésor que vous êtes. Alors de tout ce que je vous ai dit, j'aimerais que vous reteniez une seule chose. Ne privez pas l'humanité de ce que vous êtes. Merci infiniment. Merci d'applaudir encore plus chaleureusement, s'il vous plaît, Maud Ankawa. Merci infiniment, Maud. Maud, que vous aurez en plus l'occasion de rencontrer, avec laquelle vous pourrez échanger à nouveau lors des rencontres prévues à l'espace Rencontres et Dédicaces. Il y aura également d'autres auteurs. Merci infiniment, Maud, pour ta présence et ta bienveillance. On l'applaudit à nouveau. J'espère que tout va bien, que vous êtes bien installés, que vous profitez de cette journée magnifique qui s'annonce. C'est jingle. On va continuer ce voyage au pays de l'audace et du cap ou pas cap. L'audace, c'est elle, une femme à la fois entrepreneur et artiste. Vous allez voir, son terrain de jeu, c'est une toile sur laquelle elle dessine sa vie. C'est une artiste peintre. Mais elle adore également la porcelaine et même la potiche. Alors, quand je dis la potiche, avec toute la bienveillance qui me caractérise, je ne parle pas de la Miss Météo, ok? Je parle du grand vase, ok? Et aujourd'hui, elle vous raconte ce moment
où elle a su qu'elle allait se dédier à l'art, ce jour de décembre 2017 où elle est réellement née. Je vous demande d'accueillir extrêmement chaleureusement Madame Dominique de Gueldre, créatrice de Je ne suis pas une potiche. Dominique. Voilà, potiche. Grand vase à panse renflée en porcelaine avec un couvercle. Et la deuxième chose, c'est personnage sans pouvoir réel. Pour sortir de l'ombre, il faut oser. Et parfois, faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Bonjour. Quel beau parterre de fleurs d'audace. Merci d'être là. Merci Audrey et merci Annie. Je m'appelle Dominique de Gueldre, je suis artiste, créatrice d'univers, créatrice d'images de marque. J'adore raconter des histoires. Celle que je vais vous raconter maintenant est la mienne. Le 23 décembre 2017, j'ai écrit sans préméditation « Je ne suis pas une potiche sur une potiche en porcelaine de Limoges ». Je suis née ce jour-là, j'avais 57 ans, je devenais enfin la femme que je voulais être. Vous avez tous reçu un petit papier et je vous pose une question et je dis « Et vous ? Qu'oseriez-vous demain pour forcer le destin ?» Oui. Qu'oseriez-vous demain pour forcer le destin ? Écrivez sur ce petit papier ce que vous avez envie de faire. Une fois que c'est écrit, ça va exister, je vous le promets. Et venez au village le déposer dans cette potiche. Après, toutes vos petites réponses seront affichées et tout le monde pourra venir voir et lire ce que les autres ont envie de raconter. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, mais je savais qu'il fallait que je me réinvente. Je suis diplômée de 2 masters, un en dessin à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, je suis belge, et l'autre à la Cambre en communication graphique. 9 ans d'études supérieures, je vous promets que ma maman, elle en avait un peu marre. Prête à affronter la vie professionnelle, je me suis présentée à une place dans une agence de communication. J'ai été engagée le jour même. Mon patron est devenu mon époux. J'ai travaillé sans relâche. En parallèle, je peignais de grandes toiles abstraites. J'étais sa potiche, une mère dévouée et une employée grâce à laquelle il s'enrichissait. Après 18 années, je me suis enfin réveillée, j'ai divorcé et j'ai racheté sa société Bicom. Pour ceux qui ne le savent pas, Become, c'est devenir en anglais. Eh bien, il était temps que je devienne quelque chose. Et donc, c'est la première chose importante que j'ai osé faire dans ma vie. Et je me disais, qu'est-ce que tu risques? Si jamais tu te plantes, tu vendras la maison et tu recommenceras à zéro. Et j'ai pris ce risque. Je me suis mis une sacrée dette sur le dos. Je savais vraiment pourquoi je me levais tous les matins. J'élevais seule mes 2 enfants parce qu'évidemment, ils s'étaient cassés. En même temps, je continuais à peindre des grandes toiles. Je gagnais très bien ma vie, grâce à mon agence de communication, puisque c'était une amie, évidemment. Et j'étais spécialisée dans les packaging pour les multinationales. Et j'en ai fait beaucoup, et pour toutes les multinationales. Il y a une dizaine d'années, le vent a tourné,
la conjoncture a changé. J'avais de moins en moins de contrats. Je gagnais de moins en moins bien ma vie, ça ne m'allait pas du tout. Et trop de concurrence, j'étais trop chère, trop d'expérience, trop créative et puis trop vieille. Donc j'étais ingérable, tout simplement. Donc il était temps que je repense à ma vie professionnelle. J'ai réfléchi, j'avais des tas d'idées qui me traversaient la tête, que je partageais avec ma complice visionnaire. Chef d'entreprise, je le suis devenue par la force des choses. Mais artiste, je n'ai jamais cessé de l'être. Normalement, il faudrait une autre dia. Et voilà, merci. Début novembre 2017, je dis à une copine, j'ai envie de peindre sur de la porcelaine. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, j'y connais rien et je m'y suis jamais intéressée. Elle m'a emmenée chez une amie à elle qui donnait cours de peinture sur porcelaine. Et donc j'ai essayé, j'étais emballée, ça glissait tout seul, encore plus que sur mes toiles. Je suis rentrée chez moi, elle m'a donné une assiette, elle est allée dans sa cuisine, elle m'a dit bah, « vas-y, fais quelque chose ». Alors j'ai fait ça. C'est mon premier geste sur une assiette, j'y connaissais rien, j'ai pris ce qu'il y avait et j'ai fait. Donc je l'ai gardée évidemment, celle-là. Et puis je suis rentrée chez moi et j'ai acheté en ligne des assiettes en porcelaine de Limoges et des pigments. Et puis je me suis mis à faire des assiettes et des assiettes, j'avais trouvé un four. Et puis à un moment donné, je me dis, il y a un truc qui m'échappe ici. Il est impossible que chez Hermès, chaque assiette est faite à la main. Ça, je ne veux absolument pas croire. Du coup, j'ai commencé à chercher sur Internet et je suis tombée sur un site de la manufacture Bernardaud, que vous connaissez tous évidemment. Et là, je vois une vidéo et je comprends tout de suite, tellement c'était facile, parce que c'est un procédé d'impression, c'est des chromos. Ben, c'est ma vie de graphiste. Du coup, artiste, graphiste, tout se mettait en même temps. Et nous sommes le 23 décembre 2017, il est 22 heures, je suis devant mon ordinateur, je décalque un vase sur le site de Bernardaud. La femme que j'allais devenir écrit au crayon, je prends un tout petit bout de papier et je ne sais pas pourquoi, mais j'écris « Je ne suis pas une potiche ». Et je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça. Sans doute, c'était le résumé de ma vie de femme, d'artiste et ma vie professionnelle. C'est ça que j'ai fait. Ça n'existe pas, ça, c'est juste une création virtuelle. Et donc, je décide de l'envoyer à mon amie française, ma complice visionnaire, et c'est elle qui décode ce que je fais et ce que je venais de créer. Et là, Emmanuel Sangoire m'a dit ceci. C'est une idée géniale. Dépose, c'est déclinable à l'infini. Et je n'ai pas tout de suite compris. Ça m'a un peu bouleversée. Était-ce un instant de grâce? Était-ce cette création où je venais de réinventer ma vie? Ce qui est certain, c'est que je me suis prise d'affection pour cette potiche. Cet objet tombé en désuétude et un mot qui est complètement galvaudé. Et c'est pour ça que je me suis permise de vous rappeler la définition au tout début de cette présentation. Personnage sans pouvoir réel. La potiche. Elle s'est imposée à moi. Le lendemain, je téléphonais à mon avocate et avec mes économies, je déposais « Je ne suis pas une potiche » et je verrouillais 11 classes.
Je n'ai cessé de faire des allers-retours Waterloo, Limoges, Limoges, Waterloo. Je remplissais ma voiture, mon coffre de potiches en porcelaine. J'avais rencontré l'imprimeur, j'avais fait un gabarit et j'avais fait toutes des créations. Et quand je descendais à Limoges, je collais les chromos dans ma chambre d'hôtel, puis le lendemain, j'allais à la manufacture, on les mettait dans le four, et le surlendemain, je repartais et je remontais en Belgique. Parce que j'étais bien décidée à exposer ma première collection 2 mois plus tard. Moi, quand je décide. Hein. Le 8 mars, évidemment, 2018, dans un endroit réservé aux hommes, et c'est ce que j'ai fait, et ils m'ont accueilli à bras ouverts. Je les remercie toujours. À la toute première que j'ai créée, je lui ai donné, c'est celle-ci en fait, la première dame. Chacune de mes créations se raconte, et je sais parfaitement où je veux vous emmener. J'ai donné une nouvelle pensée à cet objet. Je le détourne de son rôle décoratif qui ne sert à rien, pour en faire une pièce sculpturale, une déclaration humaniste, plutôt féministe, mais aussi universelle, pour que l'objet lui-même devienne un message important. Subject, not object. Je ne suis pas un objet, je suis un sujet. Merci de me respecter. C'est ça qu'il dit, rien d'autre. Pour moi, c'est un symbole pour le respect quel qu'il soit. Et je pense que vous allez tous d'accord avec moi que le respect aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je la métamorphose en personnage imaginaire. Le dehors est provocateur, surprenant, parfois insolent ou drôle. Le dedans est rarement vide, souvent secret. Il enferme mots, objets ou traces, un invisible chargé d'histoire et de sens, parfois intime. Et souvent, on regarde ma potiche et on me dit « Mais moi, je ne suis pas une potiche ». Je réponds « Bah oui, c'est ce qui est écrit. On est d'accord ». Et parfois, j'entends « Mais il est écrit « je ». Le jeu de « je ne suis pas une potiche », ce n'est pas moi, ou alors si, mais c'est aussi nous. C'est vous à travers moi. C'est moi, c'est toi. Ce sont elles, ce sont eux. C'est l'individu. Quand je vous dis « ne pensez pas à un éléphant rose », que voyez-vous? Un éléphant rose. On est d'accord? Quand je vous dis « je ne suis pas une potiche », que voyez-vous? Une potiche. Une potiche. Je n'ai jamais imaginé que la négation positive était une sacrée gymnastique pour le cerveau. J'admets. L'art conceptuel a parfois besoin d'explications. C'est une pièce déclarative qui interroge sur l'esprit de notre époque. Je clame sur chaque pièce que l'être humain, en particulier la femme, n'est pas un objet dans ce monde. Chaque être humain est un individu unique. Surtout les filles et les femmes, qui sont essentielles, fortes, et peuvent tout faire. Pas seulement être là pour être regardées ou utilisées. Chaque pièce est une personne qui reflète la société. Elle interroge notre identité, la féminité, l'érotisme, la violence. Chacune met à mal les préjugés, les classifications, les conventions, les stéréotypes, les injustices, les violences de la société. Avec un style très personnel,
mes poupées comme je les appelle, mes power potiches, où se mêlent empathie, humour, cruauté, une évidence à qui s'est regardé, témoignent, avec humour ou pas, des valeurs que je revendique. Liberté, dignité, respect, égalité, tolérance, créativité. Ce ne sont pas des autoportraits, ce sont des rôles, des fictions, des déclarations de la société. J'interpelle. Pour moi, l'art, c'est ça. Dire quelque chose, oser bousculer. Un artiste est comme un entrepreneur. Les deux créent, innovent, ont des objectifs, des doutes, des processus de travail, ils prennent des risques, ont des interactions sociales. Depuis 7 ans, je ne cesse de m'investir, de découvrir, d'apprendre, de créer, de décliner, d'être habitée par cette œuvre, de la partager, qu'elle s'ouvre à davantage de personnes, avec des sculptures, que vous pouvez voir quelques-unes là, des dessins, de la vaisselle, des photos, une collection de bijoux pour me rapprocher encore plus d'elle, une collection de bijoux qui incarne tous les possibles. Et pour me rapprocher encore plus de l'individu, une récente déclinaison, des ateliers en entreprise. Je viens de réaliser le premier chez Bipost, un des plus gros employeurs de Belgique. Bipost, c'est la poste belge. Voilà. La potiche, un catalyseur inattendu pour le respect quel qu'il soit dans votre société. Une collection de power potiches au service de vos objectifs. Chacune aborde des sujets différents, invite à la réflexion et offre la parole. La power potiche, une métaphore pour explorer le respect, l'audace et l'existence. L'art rassemble les individus. Je vous partage une petite partie de ma collection. Une petite. Ma collection privée, qui va arriver bientôt. Voilà. Ma démarche est essentiellement artistique. Je ne suis pas une potiche, c'est devenu une signature de l'ensemble du travail que je fais autour de cet objet. J'utilise beaucoup des objets attribués à la femme pour en faire des œuvres d'art. Il y en a qui sont faites en poudre à lessiver, il y a le gant Mappa, il y a des éponges à récurer, il y a des épingles. Merci Audrey. Elle s'appelle Itinéraire, celle-là. L'itinéraire pour arriver à l'audace, évidemment. Comme quand vous voyagez, il y a des gens qui vont dans le monde et disent « j'étais là, là, là ». Eh bien, pour arriver à ce que vous voulez, il y a un itinéraire et il faut le prendre. Je n'ai pas fini de décliner ce concept. Je rêve de faire un parfum qui s'appellerait Jose et de me parfumer tous les matins avec « Je ne suis pas une potiche ». Je ne m'arrêterai pas là. Tout est écrit, tout est dessiné dans mes carnets. C'est en effet déclinable à l'infini. Cette œuvre est avant tout portée par la soif de liberté, l'esprit de la fantaisie, le refus des convenances ou la recherche de la dignité. Cette power potiche rallie en particulier toutes les femmes, encourage la liberté universelle des femmes. Cette power potiche leur dit qu'elles sont libres, qu'elles sont fortes et qu'elles sont talentueuses. Chaque power potiche invite à la réflexion et à la prise de conscience de qui je suis. Elle vous donne confiance en vous. Je vous le dis haut et fort, très fort, avec ma voix cassée. Osez vous positionner. Osez prendre votre place. Osez dire.
elles sont toutes mes trésors. Ce que j'ai vu, entendu, senti, vécu, la colère, l'espoir, l'amour, beaucoup d'amour pour mon amour, la poésie et l'audace, tout est là. J'y ai mis toute mon âme. Je ne suis pas ailleurs. Merci. Et merci du fond du cœur aux quelques personnes qui me soutiennent. Merci. J'ai pas de son. Merci infiniment, Dominique. Tu vois, ça s'est bien passé. Parce que Dominique, en coulisses, elle me disait « Mais j'ai peur, j'ai jamais fait ça. » Moi non plus, Dominique. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu as été absolument formidable. Vous l'avez entendu, on vous a donné, enfin Dominique, vous a confié un petit papier avec une question à laquelle répondre. Je vous invite à déposer vos papiers, je vous le donne dans le mille, dans cette potiche qui va être disposée à l'espace rencontre et dédicace. Et en fait, toutes vos contributions vont être récoltées par Dominique et tu vas en faire une œuvre participative absolument formidable. Est-ce qu'on peut encore applaudir Dominique? Merci. On va marquer un petit temps de pause. Je vous invite vraiment à aller vous balader dans le village du Forum et je vous invite à explorer nos 4 espaces business où des experts vont être là pour vous aider à relever vos prochains défis. Ne manquez pas également le Speed Conseil qui commence dès maintenant. Dominique, reste encore un petit peu avec moi. Enfin, nous vous donnons rendez-vous à 11h30 très précisément pour l'Open Talk Success Audace Story. Je vous dis à tout à l'heure. Merci infiniment.